Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Dans la tradition islamique, il existe un concept profond et inspirant, celui des élus d'Allah. Mais qui sont-ils réellement? Ces individus ne sont pas simplement choisis pour leurs capacités ou leurs mérites, mais pour leur foi, leur constance et leur capacité à incarner les valeurs les plus nobles de l'islam. Être parmi ces élus est à la fois un privilège immense et une responsabilité colossale. Avez-vous déjà ressenti que votre vie portait un sens plus profond? Peut-être que dans vos prières, vos épreuves ou vos victoires, vous avez perçu des signes d'un appel divin. Un appel à vous élever, à vous dépasser, à devenir un phare dans l'obscurité. Si c'est le cas, alors ce message est pour vous. Pourquoi ce message est-il crucial? Parce qu'être un élu ne signifie pas seulement recevoir des bénédictions, mais aussi traverser des épreuves uniques qui forgent votre âme. Allah teste ses élus pour renforcer leur foi, purifier leur cœur et les préparer à un rôle plus grand. Chaque pas, chaque douleur et chaque prière sont des étapes d'un plan divin conçu pour vous. Dans cette vidéo, nous explorerons 6 choses essentielles à garder à l'esprit si vous sentez qu'Allah vous a choisi pour une tâche spéciale. Ces points vous aideront à naviguer dans cette vie avec clarté, foi et sérénité. Êtes-vous prêt à découvrir ce que signifie véritablement être parmi les élus? Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Les signes des élus d'Allah. Allah, dans sa sagesse infinie, accorde des signes à ceux qu'il a choisis pour une mission particulière. Ces signes ne sont pas toujours évidents, mais lorsqu'on prend le temps de les observer, ils révèlent une connexion profonde entre l'élu et son créateur. Voici quelques caractéristiques clés qui distinguent les élus d'Allah. 1. Une foi inébranlable malgré les épreuves. L'un des premiers signes des élus est leur capacité à rester fermes dans leur foi, même lorsqu'ils traversent les moments les plus difficiles. Les épreuves ne les éloignent pas d'Allah, mais les rapprochent au contraire. Dans le Coran, Allah dit « Pensiez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue ceux d'entre vous qui ont combattu et ceux qui sont endurants » Sourate Al-Imran 342. Les élus comprennent que chaque épreuve est une opportunité de purifier leur cœur et de renforcer leur lien avec Allah. Ils voient les défis comme un moyen de grandir spirituellement plutôt que comme un fardeau. Introspection. Avez-vous remarqué que vous cherchez refuge dans la prière ou le dhikr lorsque la vie devient difficile? Cela pourrait être un signe. 2. Une bienveillance naturelle envers les autres. Les élus se distinguent également par leur douceur, leur générosité et leur capacité à inspirer ceux qui les entourent. Ils ne cherchent pas seulement à plaire à Allah dans leur adoration personnelle, mais aussi à travers leurs interactions humaines. Le prophète Mohammed a dit « Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont les plus utiles aux autres. » Sahih al-Jami. Cette bienveillance n'est pas une simple façade. Elle découle d'un cœur pur, constamment nourri par la lumière divine. Introspection. Faites-vous souvent passer le bonheur et le bien-être des autres avant vos propres désirs? 3. Un amour profond pour le Coran et les enseignements prophétiques. Les élus trouvent une satisfaction et une paix incomparables dans la récitation du Coran et la méditation sur ses significations. Ils se tournent vers la Sunna comme une source d'inspiration pour guider leurs actions quotidiennes. Allah décrit ceux qui sont proches de lui comme suit. Ceux qui récitent le livre d'Allah, accomplissent la prière et dépensent secrètement et publiquement de ce que nous leur avons attribué, espèrent un commerce qui ne périra jamais. Sourate Fatir 35-29. Leur relation avec le Coran est intime, presque personnelle. Ils ressentent que chaque verset s'adresse directement à eux, les guidant dans leur cheminement. Introspection. Ressentez-vous une connexion spirituelle particulière lorsque vous récitez ou écoutez le Coran? 4. Une conscience accrue de l'au-delà.
Les élus vivent dans ce monde, mais leur cœur est orienté vers l'au-delà. Ils ne sont pas distraits par les plaisirs éphémères de la vie terrestre. Au contraire, ils gardent constamment en tête l'objectif ultime, plaire à Allah pour mériter le paradis. Le prophète Muhammad a dit « Le monde est une prison pour le croyant et un paradis pour le mécréant ». Sahih Muslim. Cette vision claire de l'au-delà leur permet de garder leur foi intacte, même dans un monde rempli de distractions. Introspection. Vos choix quotidiens reflètent-ils une priorité donnée à l'au-delà sur ce monde? 5e. Une capacité à influencer positivement les autres. Les élus ne sont pas simplement passifs dans leur foi. Ils rayonnent de lumière et d'énergie spirituelle qui impactent leur entourage. Ils attirent les cœurs et inspirent à suivre le chemin d'Allah. Allah dit dans le Coran « Et nous avons fait d'eux des guides qui dirigent les gens par notre ordre, car ils enduraient et avaient une foi certaine en nos signes. » Sourate As-Sajda 32-24. Par leur comportement, leur sincérité et leur dévouement, ils deviennent des modèles à suivre pour leur communauté. Introspection. Inspirez-vous les autres à devenir meilleurs, ne serait-ce que par votre présence? 6. Une gratitude constante envers Allah. Les élus remercient Allah pour tout ce qu'il leur donne, que ce soit une bénédiction visible ou une leçon cachée derrière une difficulté. Leur gratitude est sincère et continue, et cela les rapproche encore davantage de leur Seigneur. Le prophète a dit « Celui qui n'est pas reconnaissant envers les gens n'est pas reconnaissant envers Allah. » Sunan Abi Daoud. La gratitude des élus ne se limite pas aux mots, mais se traduit également par des actions, comme partager leur bénédiction avec les autres ou redoubler d'adoration. Introspection. Votre cœur est-il rempli de reconnaissance même dans les moments difficiles? Ces signes ne sont pas toujours spectaculaires ou évidents. Parfois, ils se manifestent dans les petites choses du quotidien. Votre foi qui reste solide, votre amour pour les enseignements islamiques ou votre bienveillance envers les autres. Prenez un moment pour réfléchir à ces qualités. Peut-être qu'Allah a déjà placé en vous les graines de l'élection divine. Les nourrirez-vous pour qu'elles fleurissent pleinement? Les 6 choses cruciales à garder à l'esprit. A. La patience face aux épreuves. Les élus d'Allah sont souvent éprouvés, non pour être punis, mais pour être purifiés et élevés. Ces tests renforcent leur foi et leur rapprochent de leur Seigneur. Allah dit dans le Coran « Nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants. » Sourate Al-Baqarah 255. Les prophètes eux-mêmes, les plus aimés d'Allah, ont été soumis aux épreuves les plus intenses. Le prophète Ayoub, Job, paix sur lui, a perdu ses enfants, sa santé et ses biens, mais il n'a jamais cessé de louer Allah. Sa patience exemplaire est un rappel pour nous tous. Conseil pratique pour renforcer la patience. Récitez des invocations. Lorsque vous êtes face à une difficulté, dites « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » Nous appartenons à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Recherchez du réconfort dans le Coran. La lecture des récits prophétiques peut vous aider à voir vos épreuves sous un angle spirituel. Pratiquez le dhikr. Récitez souvent Ya Sabour, l'endurant, pour invoquer la patience divine. B. L'humilité malgré les bénédictions. Être parmi les élus signifie recevoir des bénédictions particulières, mais ces faveurs peuvent parfois mener à l'arrogance si on ne reste pas vigilant. Allah met en garde dans le Coran « Et ne détourne pas ton visage des gens par orgueil, et ne foule pas la terre avec arrogance, car Allah n'aime pas le présomptueux et l'arrogant. » Sourate Luqman 31-18. Le prophète Muhammad est le meilleur exemple d'humilité. Bien qu'il ait été le messager d'Allah, il aidait ses épouses à la maison, cousait ses vêtements et s'asseyait parmi ses compagnons comme un égal. Conseil pour rester humble, reconnaître que tout vient d'Allah, répéter souvent « Alhamdulillah », louange à Allah. Cela vous rappellera que vos succès ne sont pas uniquement dus à vos propres efforts. Aidez les autres discrètement. Suivez la sunna du prophète en donnant en secret, sans chercher de reconnaissance.
Pratiquez l'autocritique, analysez vos intentions régulièrement et demandez à Allah de purifier votre cœur de toute arrogance. C'est le devoir de transmettre le bien. Les élus sont souvent des guides pour leur communauté. Ils portent la responsabilité de transmettre le message d'Allah avec sagesse et compassion. Allah dit « Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez en Allah. » Sourate Al-Imran 310. Le prophète a dit « Transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. » Sahih al-Bukhari. Conseil pour transmettre avec sagesse, maîtrisez les bases. Assurez-vous de bien comprendre ce que vous transmettez pour éviter toute confusion. Utilisez la douceur. Comme Allah a conseillé à Moïse, paix sur lui, lorsqu'il s'est adressé à Pharaon, parlez-lui avec douceur. Sourate Taha 24-44. Prêchez par l'exemple. Vos actions inspirent souvent plus que vos paroles. D. L'importance de la constance dans l'adoration. Les élus savent que ce n'est pas la quantité d'actes d'adoration qui compte, mais leur régularité et leur sincérité. Le prophète a dit « Les actions les plus aimées d'Allah sont celles qui sont constantes, même si elles sont peu nombreuses. » Sahih al-Bukhari. Conseil pour maintenir la constance. Établir une routine. Fixez des moments précis pour vos prières et votre lecture du Coran. Commencez petit. Ajoutez une action simple, comme réciter une courte sourate après chaque prière, puis développer. Cherchez l'aide d'Allah. Invoquez souvent. « Ô Allah, aide-moi à t'adorer comme tu le mérites. » Le rôle du tawakkul. Confiance en Allah. Les élus placent leur confiance totale en Allah, sachant que chaque événement est entre ses mains. Ils se rappellent ce verset puissant. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65-3. L'histoire du prophète Ibrahim, paix sur lui, lorsqu'il fut jeté dans le feu, illustre un tawakkul absolu. Il a dit « Allah me suffit, il est le meilleur des protecteurs. » Et Allah a transformé le feu en fraîcheur et en salut pour lui. Conseil pour renforcer le tawakkul. Acceptez les décrets divins. Rappelez-vous que tout ce qui arrive a une sagesse, même si elle est cachée. Pratiquez la prière de consultation, istikhara. Cela aide à remettre vos décisions entre les mains d'Allah. F. Le souvenir constant de l'au-delà. Les élus ne perdent jamais de vue leur objectif ultime, le paradis. Ils savent que cette vie n'est qu'un passage temporaire. Allah dit « Et la vie d'ici-bas n'est qu'un jeu et une distraction. » Certes, la demeure de l'au-delà était la vraie vie, s'ils savaient. Sourate Al-Ankabut 29-64. Conseil pour garder l'au-delà en tête, visiter les cimetières, le prophète a recommandé cette pratique pour nous rappeler notre destination finale. Multipliez les bonnes actions. Voyez chaque acte comme une opportunité d'investir dans votre éternité. Ces 6 aspects ne sont pas seulement des conseils, mais une feuille de route spirituelle pour ceux qui souhaitent vivre en tant qu'élus d'Allah. En adoptant ces principes, vous pouvez non seulement renforcer votre foi, mais aussi remplir votre mission avec excellence. Lequel de ces points allez-vous appliquer dès aujourd'hui? Les bienfaits d'être parmi les élus. Être parmi les élus d'Allah est une bénédiction incomparable. Ce rang privilégié s'accompagne de récompenses dans ce monde et dans l'au-delà, des faveurs qui transcendent l'imagination humaine. Premier, les bienfaits dans ce monde. Allah garantit sa protection et sa guidance aux élus. Ils reçoivent une paix intérieure unique, même au milieu des tempêtes de la vie. Allah est le défenseur de ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Sourate Al-Baqarah 257. Les élus jouissent également d'une proximité spirituelle avec Allah. Leurs invocations sont souvent exaucées, et ils trouvent dans leur cœur une sérénité que rien ne peut ébranler. Le prophète Muhammad qu'a dit « Allah dit, je suis avec mon serviteur tant qu'il se souvient de moi, et que ses lèvres bougent en mentionnant mon nom. » Musnad Ahmad. En outre, ils deviennent une source de bénédiction pour leur entourage. Par leur exemple,
Ils inspirent d'autres à se rapprocher d'Allah, ce qui multiplie leurs récompenses. 2. Les récompenses dans l'au-delà. Les bienfaits réservés aux élus dans l'au-delà dépassent toute description. Allah promet un paradis où chaque désir sera comblé, une demeure éternelle de bonheur pur. Aucune âme ne sait ce qui lui est réservé comme réjouissance pour les yeux, en récompense de ce qu'il faisait. Sourate As-Sajda, 32-17. Les élus jouiront d'un honneur spécial, la vision d'Allah. Ce privilège suprême est décrit dans le Coran. Ce jour-là, des visages resplendiront regardant leur Seigneur. Sourate Al-Qiyamah, 75-22-23. Ils recevront également des vêtements, des palais et des compagnies célestes qui surpassent toute imagination. Le prophète a dit : il y aura dans le paradis ce qu'aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu, et ce qu'aucun cœur humain n'a imaginé. Sahih al-Bukhari et Muslim. 3. Une source d'inspiration. Les récompenses des élus ne sont pas un hasard. Elles sont la conséquence de leur dévouement, de leur patience et de leur constance. Ces bénédictions devraient motiver chacun de nous à aspirer à ce rang élevé, car Allah est généreux et sa miséricorde est vaste. Posez-vous cette question. Si les élus d'Allah méritent tant de bienfaits, pourquoi ne pas tout mettre en œuvre pour rejoindre leur rang? Faites aujourd'hui un pas vers Allah et il en fera 10 vers vous. Le chemin peut être difficile, mais rappelez-vous, chaque effort pour plaire à Allah est noté et la récompense ultime est éternelle. Conclusion et appel à l'action. En conclusion, nous avons exploré ce que signifie être parmi les élus d'Allah, les signes qui les distinguent, les 6 choses essentielles à garder à l'esprit et les récompenses inestimables qui les attendent dans ce monde et l'au-delà. Être élu est un honneur, mais c'est aussi une immense responsabilité. Cela exige patience, humilité, constance dans l'adoration et une confiance totale en Allah. Prenez un instant pour réfléchir. Vous sentez-vous prêt à embrasser ce rôle? Êtes-vous déterminé à répondre à l'appel divin pour vivre en tant qu'élu d'Allah et incarner ses valeurs dans ce monde? Un appel à l'action spirituelle. Commencez dès maintenant avec une simple supplication. Ô Allah, fais de nous tes serviteurs élus. Guide-nous, purifie nos intentions et accorde-nous la patience, l'humilité et la constance dans ton adoration. Place notre confiance entièrement en toi et fais de nous des habitants du paradis éternel. Amin. Répétez cette invocation régulièrement et engagez-vous à mettre en pratique les enseignements partagés dans cette vidéo. Rappelez-vous, chaque petite action sincère vous rapproche de ce rang béni. Un message motivant. N'oubliez pas que le chemin des élus est exigeant, mais qu'il mène à la satisfaction d'Allah, un bonheur incomparable. Tout effort, même le plus modeste, compte dans la balance divine. Alors, commencez dès aujourd'hui à cultiver ces qualités et vous verrez les bénédictions se manifester dans votre vie. Partagez cette vidéo avec vos proches. Non seulement vous les aiderez à grandir spirituellement, mais vous participerez aussi à la diffusion du bien, une action qui ne cesse de multiplier vos récompenses. Et vous, quel premier pas allez-vous faire aujourd'hui pour devenir parmi les élus d'Allah? Réfléchissez-y, agissez, et souvenez-vous qu'Allah est avec ceux qui s'efforcent sur son chemin.